J'aimerais savoir maintenant exactement les conséquences de la minute Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Wemba, Claude Lubaya, na Bandeko Ebele, les loba Koti FC, rejoindre Nanga et autres. Conséquences, c'est pour la bango. Non, non. Les lots, accord Wana, en tout cas, est en vigueur. Accord Wana est en vigueur. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Tout dissocié. Donc, ce n'est pas le fait à accord Wana, Tobé Tango, comme Action Mabafali. Non, non. Hymne national. Nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Unis par les sorts, unis par les forts. N'est-ce pas? Alors, n'est-ce que tous à la unis par les sorts. Notre sort en tant que Congolais. Non, Congolais, suivez-moi. Nous sommes à la 65e année de notre indépendance. Ça veut dire, dans 5 ans, le Congo atteint le 3e âge. En d'autres termes, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, le Congo vieillit sans grandir. Nous avons vieilli. 3e âge déjà, mais nous n'avons pas grandi. Parce que la poisse que nous avons, l'opprobre que nous avons, c'est d'avoir cette classe politique. On dit, la patrie ne pardonne pas aux traîtres. Ce que nous posons comme acte aujourd'hui, c'est une vérité que nous enseignons aux enfants. En tant que chrétien, ma Bible me dit, apprenez aux enfants la vérité, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Si aujourd'hui, nous sommes en train de créer une jurisprudence selon laquelle, lorsque quelqu'un est frustré, il doit prendre les armes, tuer ses propres frères et attendre une ouverture politique pour être réintégré demain. Oublions demain d'être un État, oublions d'être une nation. Si au nom de la recherche de la cohésion nationale, les actes posés par Franck Diongo, par tous ceux qui ont rejoint le M23 via l'AFC, doivent être pardonnés et réintégrés, demain il y en aura d'autres qui le feront. Je pense, ne serait-ce que pour ce qu'ils ont fait, la loi du talion doit être appliquée, œil pour œil, dent pour dent. Ça sera une pédagogie d'avenir. D'autres ne tenteront pas la même aventure, puisque ça sera une mauvaise jurisprudence créée. L'accord par rapport aux intérêts de la RDC, à travers nos minéraux, sera signé, mais en même temps, ceux qui ont posé ce genre d'actes doivent être sanctionnés et vraiment sanctionnés. C'est pour moi l'occasion de lancer un message à la Cinco. Mais chers évêques, avez-vous oublié que l'évangile que vous prêchez dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comme vous êtes l'église de Rome, je préfère les dire à la langue que vous comprenez mieux. Vox populus, vox Dei. Comment est-ce que le peuple congolais qui était aux élections, dans l'organisation de nos élections, l'église catholique est toujours impliquée, puisque c'est vous qui êtes détenteur d'un nombre d'écoles élevé. Ça veut dire que vous avez su, d'ailleurs, à la fin de ces élections, vous n'avez pas contredit les résultats publiés par la CENI. En d'autres termes, nous avons des institutions légitimes issues de la volonté populaire. De quelle cohésion êtes-vous en train de parler? Puisque la cohésion nationale, nous l'avons. C'est vrai que les consultations initiées par Félix Tshisekedi, c'est pour la consolidation de la cohésion nationale et non pour la recherche de la cohésion nationale. Vous êtes plutôt dans une logique de la recherche de la cohésion politique. Cependant, la cohésion politique est une contradiction des valeurs démocratiques, puisque tout le monde ne doit pas faire des devoirs de la même manière. Vous militez pour le retour au parti-État, parce que tout le monde désormais doit regarder de la même manière. On a besoin d'avoir tout le monde autour d'une table. Mais pourquoi on part aux élections? Pourquoi parlons-nous de la démocratie? Si effectivement nous ne voulons plus avoir les élections et que tout le monde doit diriger, arrêtez alors de nous parler de la démocratie. Tshisekedi a été élu. Les pays existent et son socle s'appelle la Constitution. La Constitution consacre l'existence des institutions actuelles. Ces institutions étant légitimes, elles doivent courir jusqu'à la fin. Mais comment est-ce que vous voulez interrompre l'évolution des institutions légitimes au profit d'un dialogue qui écarte, qui sursoit la Constitution, et vous dites être les évêques représentants de Dieu? Reprenez-vous, chers évêques. Reprenez-vous, chers évêques. Arrêtez de faire ce que vous faites comme travail, parce qu'en même moment, vous ignorez que vous êtes en train de diviser les Congolais en lieu et place de le mettre ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. La Cinco, ou en tout cas, vous
Voilà, j'aimerais tout continuer maintenant, tout comme on a dernier sujet, au Tokolobela. Clôture et à consultation, au Landaki vraiment dengue bandaki, mardi passé, en tout cas, il fallait mettre fin à Makamwana Nyonso. J'aimerais qu'avant tout banda, on va nous balancer un élément, il y a Mwanamboka, Maître Janon Lompempe, où il y a des cadres qu'on a FCC, en tout cas, il a été azakipé. Moko, il y a baé à opposition, au Bazalaki, consulté par le professeur Eberand, au Azali, conseiller spécial et à chef de l'État en matière et à sécurité. Comme ça, on va se retrouver juste après pour tout ça, l'évaluation. Toyiba vraiment si réellement, professeur Eberand a-t-il vraiment la vision chef de l'État? Est-ce que les consultations écopées s'habillent sur réellement un gouvernement d'union nationale? Papa Jean Donga, donne-nous l'élément à Maître Janon, Oyo Azalaki vraiment lobby na matinée na vraiment Azalaki kuna na Fikin, bisika wapi, asangisaki pena vraiment, banamboka poete, atalisa bango vraiment, l'olenge nini, puis motivation na ye, pourquoi akendaki, et puis on va se retrouver juste après. La jeunesse du Front commun pour le Congo FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a organisé une matinée politique ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa. Cette jeunesse se dit d'accord pour soutenir l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale afin d'instaurer la paix dans l'est du pays. Nous avons accepté de pouvoir aller répondre à l'invitation de son excellence monsieur le président de la République. Pourquoi? Comme vous le savez très bien, notre pays nous sommes en pleine guerre. Et lorsque le président de la République, malgré nos divergences sur le plan interne, il a fait appel à l'opposition. Il a fait appel à ses compatriotes. Parce qu'il a estimé que non, il était temps pour nous, les Fonds communs pour le Congo, famille politique de Joseph Kabila Kabange, nous puissions répondre à son appel. De sorte que non, notre cahier de charges, nos propositions sont aussi quand même que le président de la République puisse prendre en compte ce que nous réclamons à tout moment. Maître Janon Lompempe, représentant de la jeunesse du FCC et jeune leader, déclare que pendant que certains s'agitent dans les critiques inutiles, d'autres travaillent pour l'unité et l'avenir du Congo. Ce que nous voulons, c'est d'abord la paix. Ce qui compte, c'est la paix. Comme vous le savez très bien, Kabila Kabange, il a travaillé dans ce pays, je crois que c'est depuis 2001 qu'il était au pouvoir. À l'époque, ce pays a été pratiquement morcelé. Et Kabila a travaillé pour l'unité de ce pays. Voilà pourquoi nous disons ceci. Kabila Kabange, lui aussi, il va contribuer pour la paix et à l'unité nationale. C'est très important, chers amis. Nous avons intérêt de voir aujourd'hui que non, le président Tshisekedi et le président Kabila, où ils se rencontrent, ce sont des Congolais. Rappelons que Maître Janon Lompempe a été consulté par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité la semaine dernière. Le gouvernement d'union nationale aura pour mission de renforcer la cohésion nationale et l'inclusivité. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi Maître Janon Lompempe, tout le monde qui vraiment yépé azalaki moko nakati ya baï politique et opposition, bazalaki consulté. Dites-nous d'abord, est-ce que réellement professeur Eberand était resté dans la logique, dans la vision, il y a chef de l'État par rapport à l'émission Bapesaki? Parlant d'abord des consultations, il faut saluer le sens d'ouverture du président de la République qui, au regard de la crise actuelle, a sali un très bon choix. Le choix du chef de l'État est un choix de la sagesse parce que à l'ouki que est dans la cadre Amoko rassembleur. Évidemment, seul ce qui représente l'intérêt du pays à travers Combat Nabango ne va répondre. Ce qui chef de l'État a politisé qui action et consultation et l'inga effectivement est dans la action Moko l'inga extang sabatouté. Pour politiser, ça veut dire que ce qu'a ponaki animateur et à consultation, par exemple, un des membres, il y a présidium. Au moins que présidium, ils ont représenté famille politique naïe. Or, il a pris son conseil spécial. Conseil spécial, il y a président de la République. Président comme institution. Ça veut dire son conseiller, il n'est pas là pour des raisons politiques. Il représente le chef de l'État. Ce qui est évident que les choix étaient bien faits sur ce plan-là. Et ce dernier est resté dans le cadre de sa mission. Il l'a très bien fait. D'ailleurs, nous avons été reçus, nous, les communicateurs, la dernière journée à consultation, nous étions reçus, on a échangé avec lui, nous avons suivi le déroulement
il y a ma consultation, ça a été fait de manière à ce que les Congolais puissent encore une fois consolider cette cohésion acquise à travers les élections de 2023. Cependant, je ne sais pas ce que les gens considèrent être dérapage, n'a pas été démarche, notamment avec le cas d'espèce Jeannot Lompempe. Écoutez, je suis ici. Vous m'avez présenté porte-parole de l'AVC, de Didier Boudimbo. Est-ce que vous avez suivi, depuis que je passe dans les médias, dans une contradiction pour les Canadiens TV, dans compte à partir non. Parce que je représente le parti de Didier Boudimbo. Ayant adhéré là-bas, ça c'est ma 4e année. Totali Bamboula Nyonso au Jeannot Lompempe azobeta masolo FCC na TV. Azole kana TV na compte à FCC. Tomoni ba photo ya Jeannot Lompempe na télévision. Avec Joseph Kabila. Ba télémina Joseph Kabila na Kingakati. Ba bengana yete cadre ya FCC. Ba yambie na bitando nyonso tina Kingakati. Tumuna mukanda mbala mokote ya koloba que tu n'as pas qualité, etalate. Et pourtant, les garçons, le jeune homme a bien dit, puisqu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, à part Dieu qui est Rabbi. Il a dit que Joseph Kabila leur parle, Kabila le à la TV, le Congo c'est sa passion. Et lui aussi il a dit que Kabila leur enseigne la passion du Congo. Maintenant par passion du Congo, un jeune homme a vu que ceux qui meurent sont ses frères. Ceux qu'on tue, ceux qui constituent l'avenir du pays, sont en train d'être massacrés. Il dit non, non, non. Là-bas, comme ce sont les consultations pour mettre fin à cette situation, je dois aller. Où est le mal? Parce que même le persécuteur de l'église, Paul, s'était converti, non? Et il est devenu l'apôtre foule. Nous avons dit aux jeunes du PPRD qui me suivent, nous avons des amis là-bas. Je m'adresse à eux, quelques-uns que je connais. Mon ami Papi Mbaou. Non, mais il a beaucoup de valeurs, ce jeune homme. Il ne doit pas rester vu comme un allié du diable. Acolyte, il y a diable. Aristote Ngarime, intellectuel de valeur. Moi je pense que Bazo est victime parce que Bazo est jeune, malheureusement, peut-être par rapport à la situation sociale, Bazo est vieux, Oyo Bango Baza ancré comme acteur à destruction. Jeannot Lompempe a dit non, il s'agit du pays, il s'agit de la réconciliation, il s'agit de la cohésion nationale, la réconciliation puisqu'il reconnaît avoir appartenu à un parti politique destructeur, alors que national afin d'instaurer la paix dans l'Est du pays. Alors lui, c'est venu dans le message à passion, il est venu. Où est le mal? Où est le mal en cela? Il faut qu'on encourage. Il fallait qu'il y ait une bénédiction, l'autorisation est partie. Ah, ça veut dire que Yobo Sani qui est un ordre mal donné, on ne s'y plie pas, on n'obéit pas. Ça veut dire que lui, il devait faire comme Harry Magie. Parce que c'est ça l'ordre du parti. Joseph Kabila, autorité morale, il y a PPRD, mais en même temps, Joseph Kabila, président, financier, maître, il y a action à destruction, il y a pays à travers M23, FC. Tout le monde est Adam Chalou Akei. Tout le monde est Harry Magie Akei. Tout le monde est belé PPRD Akei. Ordre né Angwana. Donc, Bolinga et Jeannot Lompempe, un jeune qu'il est, il est bien Kendi. Le fait qu'il a quitté, à côté à Kinia, il fallait la bénédiction. On ne pouvait pas bénir son action par le fait que la bénédiction est donnée dans le sens contraire. S'il prenait la décision d'aller au FCC, là, pardon, d'aller à l'AFC, là il serait béni. S'il prenait la décision d'aller au M23, il serait béni. Mais il sait par contre qu'on n'allait jamais bénir l'action de venir vers le camp du peuple. Pourquoi au lieu de saluer? Pourquoi au lieu à partir de lui de demander à d'autres jeunes qui sont pris en otage? Je le sais, ils ne sont pas là par leur volonté, ils ne sont pas là puisqu'ils le veulent. Il y en a qui sont là puisqu'il y a des menaces derrière. Il y en a qui sont caporalisés par l'effet de leur position. Mais lui au moins il a brisé cet emprisonnement là. Lui au moins il est sorti de ces carcans là. À l'objet, je prends le risque, j'assume mon statut de Congolais, mon identité et mon statut d'intellectuel. Il est allé représenter le FCC. Donc, le FCC a été représenté dans la consultation. Non, le FCC a été valablement représenté dans la consultation. En même temps, je vous informe. Okay. Jeannot Lompempe a reçu la bénédiction du FCC. Oh. Je vous informe. Comment ça? Oui, lorsque vous parlez du FCC Joseph Kabila, oui.
Il n'a pas reçu la bénédiction peut-être de Joseph Kabila. Mais derrière le départ des gens non le PP. Il y a les hauts cadres. Non, mais il y a les Minakou, il y a les Nemi Mouilania, il y a des hauts cadres. C'est eux qui lui ont dit, vas-y, toi vas-y, nous sommes avec toi, va représenter le FCC. Ils ne peuvent pas l'assumer par rapport à l'arme sur leur tête. Mais vous allez voir, laissez le temps au temps, regardez l'évolution des choses. Le Congo est en train de rassembler ses fils à travers l'appel du chef de l'État. Voilà. Voilà. J'aimerais que par rapport à Tozong, il y a paiement mouqué par rapport à conseil spécial, il y a chef de l'État en matière de sécurité. Est-ce que nomination, to chargeur président à PCA, vous ne voyez pas que pour Ebimana cadre Moroboye et ça là m'a bêté dans l'opposition, il ne fallait pas chef de l'État en nommer Moutou Azali à politique. La place où on a par toutes les deux parties, on a confiance. On a été Ndenge Joseph Kabila Salaka à l'époque avec Eden Kodjo. Ah, mais Eden Kodjo, Bossan tiré de avec Kabila, c'est mon nom. Mais il n'est pas congolais, il n'était pas congolais. Azam Utombo à Libanda. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas tant que Joseph Kabila a sali consultation. On a parlé du peuple. Où il a qui en violation Koutou. En violation puisque c'est qui était demandé par la communauté internationale après la crise du hold-up, ici à hold-up électoral à 2011. Il a été demandé dans RDC par rapport à l'accord cadre. Il fallait tenir un dialogue jusqu'à la consultation. On n'a pas eu du peuple. Abengi Selibiso Kosozana Zuma. Abengi Selibiso président Sassou Nguesso. C'était des gens qu'il avait lui-même appelés pour la cause naïe. C'était des internationaux, mais acquis à sa cause. Le chef de l'État, c'est lui qui a institué ces consultations. C'est le président de la République, ce n'est pas un président d'un parti politique. La Constitution les reconnaît comme une institution. Et c'est là qui dépeste, c'est là qui peut perdre. C'est le président de la République qui a légué mandat, qui a donné son pouvoir à un individu, membre de son cabinet. Son cabinet n'est pas un cabinet politique. Et alors comment opposition va causer la confiance ce qu'on a Moutouana, Balobakino, Eberan Dazali, celui qui est Dazali, Tshisekedi c'est mon. Non, mais c'est une maladie. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. Non, nous sommes en train de tourner, toujours placement. Gravité à question tourner les années. Et ça que demain dans ce pays, nous serons toujours ici. 64 ans, tout 65e année après. Tout ça que tu peux se jouer la tête aux Zongissima. Vous voyez pourquoi? Parce que tu as une élection. Le peuple a voté Tshisekedi massivement en 2018. Il faut la boy à deux affos. Toyen en 2023, à moni bien que Maloyo, a venu pour deuxième T. Azab battu à plate couture, n'est pas avant d'Akimia, à boy Pekaka. Donc pour naïe, les institutions ne seront légitimes que le jour où lui sera là. D'accord. Restons là. Raisonnons maintenant par absurde que Fayoulou devienne président. Il est vraiment sûr que les opposants qu'il aura accepteront aussi son élection. Et si ça reste ça le système, quand est-ce que nous aurons un président qui sera de la même manière Kabila de la même manière Kabila depuis 2011, bon, à 2001, il est vrai que les tués à la quitté, mais il a organisé les élections dans ce pays pour la première fois. Tokei Azaki élu puisqu'il a été proclamé par les institutions où ils ont vraiment la crédibilité, une habilité, mais opposition à l'époque, niet. Donc en 2011, la même chose. Et aujourd'hui, au comité à Tshisekedi, la même chose. Non. Tu fais la confusion. Ne faites pas la confusion entre la légalité et la légitimité. En termes de pouvoir, ce qui compte d'abord, c'est la légitimité. La légalité, c'est pour affirmer la légitimité. Vous comprenez? Parce que la légitimité sous-tend que vous êtes issu de la volonté populaire. Le peuple vous porte. Ce n'est pas le fait que le président Kabila, qui déjà est entré au pouvoir par voie à coup d'État en 2001, l'institution n'y sont que mettre en place et de la crédibilité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais acceptons ça comme ça à mettre l'institution, puisque tu connais la Sainte-Cité et qu'on sort bien qu'il y a violé qui va principe, n'y sont convenu qu'on a. Mais tant que comme une élection, le peuple s'est exprimé. Souvenez-vous, après la publication des résultats, la Cour suprême de justice a même pris feu. Le peuple s'est exprimé. En 2011, lorsqu'il a triché les combattants de l'UDPS, en 2006, on a voulu la victoire de Jean-Pierre Bemba. L'UDPS n'était pas impliqué au processus puisqu'on avait refusé, nous savions déjà ce qui allait advenir. Mais le peuple s'était exprimé après les élections. Pourquoi il y a eu effort? Kabila a fait tout effectivement pour mater force à Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il savait qu'il y avait tricherie. Donc comme en 2011,
En 2011, il a réitéré sa tricherie, d'abord nous faisant basculer de 2 tours à 1 tour, bien que le rouleau compresseur était plus fort que ça, le rouleau compresseur Etienne Tshisekedi a gagné, il a triché. Vous savez qu'Etienne Tshisekedi a dit, Bola la Pongia bébé, vous savez ce qui est arrivé? Le peuple a manifesté jusqu'au bout. Mais souvenez-vous aussi, dans l'élection 2018, quand on a publié, on a l'action de légitimité à Nîmes. Toujours contesté parce que les acteurs politiques sont contre. Mais la légitimité est prouvée par le fait que Tozela m'a résulté à la publication à 3 h du matin, va publier liesse spontanée sur l'étendue du territoire. Ça veut dire qu'il y a adhésion populaire dans le résultat à CENI. Même chose en 2023. Alors qu'est-ce que Fayoulou est en train de dire? C'est sa conviction à lui ou bien c'est la volonté populaire? Lorsque vous reconnaissez que c'est la volonté populaire, soumettez-vous le mandat de 5 ans, après vous reviendrez. Mais s'il faut dire non parce que ce n'est pas l'autre, êtes-vous sûr que lorsque ça sera vous, vous saurez faire unanimité ou encore vous saurez respecter la voix de la majorité, puisque la démocratie c'est pas l'unanimité, mais ne serait-ce que le respect, la dictature de la majorité. La mauvaise jurisprudence que nos opposants sont en train de créer aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, voir aujourd'hui Eberande comme un tshisekidiste, c'est une faute grave. Parce que Tshisekedi n'a pas institué ces consultations à travers Eberande comme quelqu'un, je ne sais pas moi, appartenant à ces sources. Non, non, c'est le garant du pays. C'est le chef de l'État, le président de tous les Congolais, compris Joseph Kabila, s'il l'est bien sûr. J'ai pressé mes mots. D'accord.